Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog et comme vous pouvez le voir c'est encore un vlog sur Halloween, sur le marathon d'Halloween qu'on fait chaque année depuis 2015 et j'en ai fait que 4, donc là c'est le 4e vlog en fait sur Halloween, sur le 31 octobre. Donc la première fois que j'en ai fait un c'était en 2015, après j'en ai fait en 2016, en 2017 du coup j'en ai pas fait, puis on a déménagé ici, donc il y en a eu deux de vlogs sur nos marathons d'Halloween dans notre ancien appartement, dans l'ancienne commune. Et là c'est... après j'en ai fait en 2018 du coup, parce que je me suis dit bah voilà on a déménagé, ça peut être sympa de voir la différence, enfin voir s'il y a une différence. Donc j'en ai fait un il y a 2 ans en 2018 avec le même sweat. Du coup c'est le deuxième vlog ici dans notre appartement et peut-être la dernière, on ne sait pas, on verra bien. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas en refaire un autre parce que j'avais envie. En fait j'avais envie dans le sens parce que déjà l'année dernière je voulais en faire un mais j'ai pas pu le faire, j'ai pas eu le courage, j'ai pas eu le moral. Je vais pas revenir là-dessus, hein. Si vous êtes abonné depuis 2018 vous savez peut-être de quoi je parle. Mais l'année dernière j'avais vraiment pas le moral et j'avais pas l'envie et je me force pas quand j'ai pas l'envie, quand j'ai pas le moral, donc je l'ai pas fait et je me suis dit c'est pas grave, on va en faire une cette année. De toute façon c'était pas tip top le Halloween de l'année dernière, donc franchement je regrette pas et vous avez rien manqué. Et donc du coup je le fais cette année. L'autofocus s'il te plaît. Donc du coup je le fais cette année et d'ailleurs je pensais pas que ça serait un Mar-Halloween en plein confinement. Alors oui, Mar-Halloween, pour ceux qui n'ont pas vu mon post de YouTube qui se trouve juste ici, j'ai signalé le fait que vu que c'était la 4e fois que je faisais un vlog sur le marathon d'Halloween, je me suis dit il est peut-être temps de trouver un titre. D'ailleurs en 2018 j'avais mal à l'œil, là ça va, j'ai pas mal au crâne, tant mieux, ça va pas être gâché. Et donc voilà, là cette année je me suis dit allez on va étaler un petit peu sur le 1er novembre, voyons ce qui pourrait être intéressant à filmer. Et donc voilà, donc ça sera aussi sur le 1er novembre. Là je vais pas recommencer pour la 1000e fois, je vais garder comme ça tel quel hein, naturel hein, voilà, toi-même tu sais. Comme ça vous pouvez voir le lendemain l'état, et comme ça vous verrez à l'heure auquel je me lève, parce que je crois que j'ai toujours clôturé mes vlogs la nuit il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ouais, ça se voit que c'est un peu chaud parce que l'autofocus c'est un peu de mal. Donc du coup ce matin j'ai pas filmé parce que j'avais pas forcément l'envie, le moral, parce que le temps était pas très clément ce matin, c'était nul, pourri. Donc je vous ai quand même filmé quelques scènes histoire de les inclure. Donc on a regardé quelques dessins animés d'Halloween pour nous réveiller machin. On a mangé donc des pâtes d'Halloween, spécial Halloween avec des araignées je crois, citrouille et fantômes, etc. Avec des patates qui vont avec du ketchup, saucisse, non merguez, saucisse, merguez et un peu de viande hachée. Là, et notre boisson sans rouge comme d'habitude, hein, toi-même tu sais. Et on a regardé La Famille Adams. La bouche. Hein. On a regardé La Famille Adams. Waouh. Dégustation. Donc c'est ta boîte parce que c'est le complément. Dégustation live, oh la vache. Il arrache le cerveau. Wow, ah oui hein. Ah, je serais plus intelligent ce soir. Donc on a regardé La Famille Adams, que le 1. Et Halloween d'enfer. Mettre une pizza dans le four. Et Halloween d'enfer, comme tu peux le voir, c'est en VHS. Oui, on regarde encore des VHS en 2020 chez nous. Voilà, c'est des films qu'on ne retrouve pas en DVD, en tout cas, on ne sait même pas que ça existe. Donc voilà. Et puis on va commencer un marathon. Donc moi j'aurai droit à une petite pizza avec du fromage de chèvre dessus. Ça c'est grâce à ma meilleure amie d'enfance que j'ai appris à aimer en fait la pizza avec du fromage de chèvre. Parce que, enfin, le fromage de chèvre non fondu, non chauffé, froid, hein, tel que tu l'achètes en magasin, moi je trouve pas ça bon. Mais chaud sur une pizza, je trouve ça bon. Donc je vais essayer de relever le défi de faire aimer le fromage de chèvre à ma mère chaud sur une pizza. On verra. Quand je vais vous présenter courte, je vais vous expliquer une petite problématique parce que du coup vous avez bien vu qu'il n'y avait eu qu'une seule vidéo. Voilà, j'ai pu vous faire qu'une seule vidéo en ce mois d'octobre parce que du coup techniquement vous verrez ce vlog là le 2 novembre si tout va bien, donc c'est plus en octobre. Et j'ai pu vous faire que les films à voir 4, 5, je sais même plus moi-même, non 5.
Et parce que en fait je suis de nouveau au CLPS en fait. Donc du coup j'ai eu une semaine au CLPS à faire. Pourquoi l'autofocus il veut pas s'autofocuser? Eh oh! Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Ok, je vais rester comme ça parce qu'apparemment il veut autofocuser que sur ma main. Je suis de nouveau au CLPS, donc j'ai fait une semaine, j'ai fait des démarches en dehors des jours de creux, enfin bref, j'ai fait plein de choses. Du coup j'ai pas pu vous faire une vidéo crash test par rapport à une recette de latex des Mi Makeup Pro, et j'ai pas pu non plus vous faire le tag de Walking Dead. Alors le tag de Walking Dead je vais le reporter l'année prochaine, comme ça j'aurai le temps de voir la saison 10, parce que du coup la saison 10 voilà, toi-même tu sais, je vais pas en parler si t'es fan de The Walking Dead, hein, mais bon. Donc voilà, donc du coup je vais vous présenter 2-3 petites choses, des nouveaux passants, enfin des nouveaux arrivants, des anciens arrivants que j'ai pas pu vous présenter parce qu'il n'y avait pas de nom, parce que Lilith n'avait pas de nom, mais vous l'avez vu en 2018. Je suis en train de mourir. Il y a un truc qui passait de travers dans ma gorge, on dirait que je pleure. Voilà, bref, je vais vous présenter Lilith, Rosita et Kurt. Et Kurt, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que vous étiez censé avoir plutôt un DIY ce mois-ci que vous n'aurez que l'année prochaine. Voilà, vous l'aurez en 2021, début 2021 grosso modo, avant les films à voir 6. On dirait que je pleure, mais en fait non, pas du tout, il y a un truc qui est passé de travers. Bref, c'est parti pour la suite du vlog. Donc voici notre chère et tendre Rosita. Alors Rosita, en fait c'est la sœur de Jézabel. La Jézabel, c'est celle que vous connaissez déjà, je vais pas vous la remontrer. Donc voilà, petite Rosita, une arrivante de cette année. Et voici Kurt, je montre pas grand chose de Kurt, mais voici Kurt, le mari de Lucienne, qui se trouve là-haut. D'ailleurs Lucienne a une bague maintenant, tiens, tenez. Kurt est très généreux. Une très belle bague, hein, Kurt, voilà, c'est son mari. Alors c'est un clin d'œil au village français, hein, pour ceux qui savent pas. Je remémore le truc. Donc Kurt, on a mis 3 jours à faire son costume. Très galère. 3 jours? Une semaine? Non, ça abuse. Ah oui, on a bien fait une semaine hein, pour le Une semaine de Kurt. Une semaine de courte. Donc, alors une semaine de Kurt pour plein de choses. Le montage n'est même pas fini. Le tournage, j'ai galéré comme une merde, parce que vous le savez pas, mais j'ai des problèmes de batterie. Voilà, à peine je charge, déjà, voilà, c'est chargé à fond, mais au bout de quelques minutes, déjà, j'ai une barre en moins. Donc il faut vraiment que je trouve une solution. Donc la vidéo de Kurt, le DIY de Kurt, je vais le monter petit à petit jusqu'à l'année prochaine. Et l'année prochaine, vous aurez le DIY de Kurt. Mieux vaut tard que jamais, toi-même tu sais. Mais j'aurais pas eu le CLPS, j'aurais pu continuer à faire le montage tranquille. Mais bon, que veux-tu, j'ai une vie aussi à côté. Mais voilà, voici Kurt. Je vous montre quand même le résultat, un petit peu finalement. Voilà, c'est tout. C'est Kurt, c'est son petit costume, petite nœud papillon, voilà, c'est beau, c'est ensanglanté. Au-dessus, il y a RIP et on a écrit Kurt. Kurt, c'est un prénom allemand. Voilà, ça s'écrit comme ça. K-U-R-T, Kurt. Ici, vous avez Lilith. Voilà, Lilith le rat. Mais ici, vous avez Maléfique. Voilà, petite Maléfique. Voilà, voilà. En hommage à Maléfique, toi-même tu sais, de Disney. Hein, voilà, Angelina Jolie. Et là, toujours Annabelle avec ses bras, enfin ses mains qui sont de gauche. Jean-Claude, toujours là-haut, hein, toujours perché, Jean-Claude. Ouais, il faut sortir pour toi, mais il arrive pas. Ensuite, là, il y a la répartition des bonbons. C'est les mêmes que d'habitude, je vais pas vous les montrer, ça sert à rien. Ah, les chips, vraiment ceux-là, mangez-les, goûtez-les. On les trouve qu'à Lidl et qu'à Paris de Louis. Et cette année, on a une nouveauté, mais je les ai pas avec moi, c'est les chocolats. Bah si, ils sont là. Je les ai mis là. Les paquets là et ce voilà. paquet là. Tadam! Les Sunrise. Voilà. À Lidl, à Halloween, pareil, toujours. Et des petits gâteaux, tout simple. Pas de chocolat dedans, je crois. Non, il n'y a pas de chocolat. Ah si, c'est le chocolat derrière. Au chocolat. Ah si, pardon. Et ceux-là, c'est avec des bonbons qui éclatent en bouche. Voilà. Ah oui, voilà. Oui.
C'est vrai, ceux-là, il y a des bonbons qui éclatent en bouche, donc je sais pas si vous êtes fan, vous perso. Mais moi, j'ai hâte de les goûter. Je vais essayer de vous filmer ça si vous souhaitez. Donc voilà, sinon sur ce, bah, je crois que j'ai tout fait. J'ai tout dit. Bon, j'ai coupé ma caméra, je l'ai remis en route. Donc on va faire peut-être un vlog pour l'anniversaire de ma mère. En plein confinement. Moi, je l'ai pas fait pour mes 21 ans parce que j'étais complètement... Bon, j'étais plus motivée à YouTube, hein. Je suis revenue que récemment, donc c'est normal. Donc là, on va faire un petit rattrapage chez madame. Chez madame qui va fêter ses 30 ans, on n'y croit pas du tout. Hein. Bon, d'accord, 32 ans, mais ça s'arrête là. Tu m'as eu à 10 ans alors. Oui. Elle a pas 30 ans, c'est pas vrai, c'est pas 32, vrai. je t'ai dit. Elle a pas 32, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire Hélène, elle a quel âge et Angèle? Hélène a 29 ans. Et Angèle? Bah, je sais pas, elle doit avoir 10 ans à peu près. Et elle est déjà indépendante? Bah oui, à son âge? Elle est très très mûre pour son âge. Ghislaine, elle s'appelle Ghislaine. Qui s'appelle? On connaît pas de Ghislaine. Donc en réalité, ma mère va fêter ce nombre-là. Hein, je vous l'affiche juste ici. Parce qu'on a 20 ans d'écart. Hein. Si j'en ai 21 et que je suis sur mes 22 ans, forcément, tu vas avoir 42. Voilà, je l'ai dit. Bah, pourquoi le noter là? Je le dis, 42. Donc voilà, je vais arrêter, hein, parce que la caméra va couper à tout moment. Donc on se retrouve pour le tout premier film avec la petite pizza. Allez, mangez bien, dormez bien. J'espère que vous fêtez quand même un bon Halloween. À dans 5, 4, 3, 2, 1, 0, premier film. Donc voilà les amis, il est 4h24 du matin, on dirait pas, mais c'est vrai. Donc du coup le marathon est terminé. J'essaye de pas parler trop fort parce que, comment vous dire, ma mère doit sans doute tenter de dormir. Je dis bien tenter parce que c'est toujours la galère pour s'endormir après un marathon. Pour un peu débriefer ce marathon là, je trouve que c'est l'un des marathons les plus réussis depuis qu'on en fait, dans le sens où je n'ai pas eu de maux de tête. En tout cas c'était des petits maux de tête très furtifs, pas si gênants que ça, qui sont vite partis.
Côté nourriture, on n'a pas été gavé. Je veux dire, on a bien géré la pizza. Parce que d'habitude, la pizza, on la gère pas forcément au top. Et des fois, on a du mal à la terminer. Mais on finit quand même. Mais avec difficulté, là, ça a été. C'était trop bien. Enfin, on a bien géré. On a trouvé notre équilibre, notre posture, etc. Donc ça, c'était cool. Côté fatigue, elle est arrivée assez tard. Chose que j'avais peur parce que je me suis couchée plus d'une fois tard dans la semaine et je me suis levée tôt. Et j'ai essayé de ne pas trop faire de sieste entre guillemets. Pour pouvoir dormir la nuit assez tôt justement, pour pouvoir tenir le marathon. Et on l'a tenu entre les bonbons qui nous donnent un coup de sucre, la tourtelle et le fait de bouger un peu, c'était cool. Là par exemple, on a bien bougé. Du coup je suis bien réveillée, même si ça se voit que je dois être fatiguée. Comme je l'ai dit, vers la fin de 30 jours de nuit, on s'est bougé un peu et en fait du coup j'ai profité pour tenter de faire des photos vidéo de la pleine lune. Donc je sais pas si on verra bien la pleine lune, je ne sais même pas si on m'entend à cause du vent qui souffle. Donc voilà, donc vraiment je suis vraiment je suis vraiment très contente du rendu. C'est mon téléphone ici mis en veille. 4 heures du matin. Voilà. Oh, on ne voit plus. Je vous invite déjà à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pu faire pour Halloween, qu'est-ce que vous deviez faire à la base s'il n'y avait pas eu confinement, enfin ce que vous avez prévu depuis plusieurs semaines, voilà, qu'est-ce que vous aviez prévu depuis plusieurs semaines pour Halloween qui malheureusement a dû tomber à l'eau par rapport au confinement, et qu'est-ce que vous avez fait à la place pour remplacer ce que vous auriez dû faire. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez fait. Moi personnellement, confinement ou pas, avec ma mère ça ne change pas grand chose parce qu'on fait toujours un marathon, et du coup c'est pour ça que ça s'appelle les Mar Halloween maintenant sur YouTube, étant donné que c'est le 4e Mar Halloween que vous voyez sur les 6 qu'on a fait. Donc mélange de marathon, mélange de Halloween. Voilà, c'est pas le titre, la trouvaille du siècle en titre pour mes vlogs, mais je me suis dit il est temps parce que c'est peut-être pas le dernier, mais il y a des chances que ça ne le soit pas. Mais voilà, c'est juste en titre. J'ai modifié tous mes titres de mes vlogs d'Halloween, également Mar Halloween, avec un titre qui convenait à ce moment-là. Enfin, allez jeter un coup d'œil dans ma playlist des vlogs. Voilà, vous pourrez trouver mes vlogs d'Halloween dans la playlist des vlogs ou la playlist Halloween. Donc c'est bel et bien le vlog 23. Voilà, ça change pas pour plusieurs raisons, parce que souvent dans les vidéos je notifiais le numéro du vlog. Enfin, dans les vlogs, souvent je notifiais le numéro du vlog, et également sur la miniature. Je vais pas me faire chier à changer les miniatures. Enfin voilà, j'ai fait au plus simple. Vlog 23, Mara Halloween en confinement, Halloween 2020. Titre potentiel, je ne sais pas encore, mais il y a des chances que ça soit ce titre-là. Franchement, j'ai du mal à parler. C'est de la fatigue, j'ai le français, l'articulation est de moins en moins présente. Pire qu'avant, pire que d'habitude. Donc voilà, je voulais vous expliquer un peu sur ça, parce que bon, je voulais trouver un titre sympa et je fais jamais de vlog en octobre. Mais voilà, donc je voulais laisser quand même vlog 23, mettre à la continuité des vlogs normaux, on va dire lambda, hors saison, hors été et hors Noël. Été, summer vlog, Noël, période de fête de Noël, de fin d'année, c'est des vlogs masse. Donc voilà, je voulais laisser dans les vlogs dits non saisonniers à la continuité des vlogs normaux de tous les jours, lambda, comme tu veux. Donc c'est pour ça que c'est Mar Halloween. Les miniatures, c'est pas très grave pour cela, mais celui-là, sur cette miniature là, il y aura écrit Mar Halloween édition 4 machin, mais pas les autres, c'est que le titre. Voilà, je vais pas me faire chier à changer les miniatures, ça sert à rien. Clairement ça sert à rien. Je vais aller dormir pour de bon, et on se retrouve plus tard pour la continuité de ce vlog. Donc
tout à l'heure. C'est compliqué, hein. Vraiment c'est compliqué. Ombre chinoise. Fatiguée, j'ai les yeux rouges. Ouais, j'ai pris une cuite alors qu'on a bu que 3 tourtelles. On a pris une cuite de sucre. On a fait une overdose de sucre, on appelle ça plutôt ça. Voilà, une overdose de sucre. Alors je vous rassure, on s'est pas levé il y a pas longtemps, hein. On s'est levé il y a longtemps déjà, hein. Ouais, genre quelques heures qu'on s'est levé. moi midi 15, hein. Je me suis levée à midi 15 à peu près. Ouais, mais avant officiellement on était à 13h debout. 13h debout. À 13h. Petit déj et tout. Et oh, je n'arrive même plus à parler. J'ai envie de dormir. Ah, oui. Challenge réussi. Ma mère, elle aime beaucoup la pizza au fromage de chèvre. J'aime beaucoup. J'ai aimé. Ça va, ça passe. C'est mangeable. Mais il faut pas manger 3 tonnes, parce que souvent tu pues de la gueule. Ah ouais, mais c'était bon. Alors, vous voulez repousser quelqu'un? Vous n'aimez pas quelqu'un? Vous voulez le repousser toute une soirée et bouffer du fromage de chèvre chaud? Avec de l'ail. Eh ben, t'es sûr que tu repousses tout le monde. Donc, c'est repoussoir. Elodie, si tu vois ceci, Elodie Gigi, là, eh ben sache que ma mère aussi elle aime bien. Et voilà, j'ai réussi. Petite dose quoi, la petite dose. C'est quand même grâce à elle que j'ai goûté. Mais c'est vrai que froid c'est dégueu, hein. Oh, pas bon. Mais après, chaud. C'est celui-là aussi, c'était de celui que j'ai acheté. Moi aussi, ça dépend de la marque et tout. Mais c'est vrai que le fromage de chèvre c'est particulier quand même. Hein. Mais chaud c'est meilleur. Donc voilà. Après je pense pas que j'ai d'autres choses à vous filmer parce que là on est en train d'enlever. Enfin, ma mère enlève la déco d'Halloween. J'essaye toujours. Enfin elle essaye. D'ailleurs j'ai tout collé n'importe comment et on reste, tant pis hein, parce que j'en ai marre, moi ça me saoule. Et il faut se mettre dans le bain de Noël et tout. Et puis c'est tout. Donc sur ce c'est la fin de ce vlog, j'espère quand même qu'il vous aura plu. Sachez que je n'ai pas rêvé de l'exorciste, tout va bien, j'ai bien dormi malgré que j'ai eu chaud. Mais j'ai pas rêvé de l'exorciste, j'ai fait un autre rêve complètement incompréhensible. Je sais pas de ce que j'ai rêvé, enfin bref c'est bizarre. Et moi je pense que je vais aller faire une sieste. Je sais pas, on verra. Et elle avait... Hein, la chose? La chose. Ah, la chose. Bah on verra. Moi je me démène à enlever la déco de Noël, de Noël. Ouais, tout à fait. Toujours en fait Noël en période d'Halloween. Surtout je te déconseille même de faire une sieste. Parce que t'as vu l'heure qu'il est. Si tu veux dormir cette nuit correctement ce soir, t'endormir de bonne heure ce soir pour faire une bonne nuit, pour bien récupérer, je te déconseille de faire une sieste à cette heure-ci de toute façon. Je sais pas à quoi va ressembler ce vlog, ça va être n'importe quoi, je sais pas si ça va être l'un des meilleurs vlogs ou quoi, mais en tout cas c'était l'un des meilleurs marathons. C'était la pleine lune. Ah ouais, j'ai essayé de vous filmer la pleine lune, je sais pas si je vous l'ai dit. Je crois que je vous l'ai dit hier soir quand je suis allée me coucher. Je sais plus, bon, je sais même plus ce que je dis. Mais voilà. Voilà, donc on verra à quoi ça va ressembler et ce vlog. Un petit dernier Jackie? Non, Michel. Mais voilà, je suis à votre entière disposition puisque tous mes projets pour l'instant sont en pause. Voilà. Pause. Tata tchatch. Allez la bise les gars.